Bonjour. Bonjour! Est-ce que vous avez remarqué que se fixer des objectifs, c'est facile? Un jour, 2 jours, Mhm. 3 jours, mais après? Mm. Est-ce que tu es tanné de remettre le même objectif de janvier à janvier, puis à janvier? Ou sinon, as-tu le goût de monter une montagne, par exemple, ou d'entreprendre un nouveau défi? Sais-tu comment tu vas t'y prendre? Ben, est-ce que ça t'interpelle? Mm. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment maintenir nos objectifs et puis pourquoi l'hypnose peut vraiment nous aider. Exactement, nous sommes hypnothérapeutes. Oui. On va se présenter. Alors, moi, c'est Nancy. Et moi, c'est Chantal. Et on fait des vidéos pour démystifier c'est quoi l'hypnose et comment l'hypnose peut vous aider dans vos défis. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, on a quelque chose pour vous. Ces vidéos qu'on fait, on les dépose sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner et cliquer sur la cloche. On les dépose aussi sur notre page Facebook. Alors, vous avez 2 endroits où aller les regarder. Puis, bien entendu, sur notre site Internet, le contenu est là aussi. Et dernière chose, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. On y répond assez rapidement. Effectivement, avec plaisir même. Alors, le fait que nous ayons du mal à maintenir nos objectifs sur le long terme peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors, psychologiques et comportementaux. Voici quelques raisons courantes. Manque de motivation, procrastination, ça peut être un manque tout simplement de planification, distraction, réseaux sociaux, jeux vidéo, et puis manque de discipline tout simplement. Mais avec les recherches en neurosciences, nous savons que l'atteinte d'objectifs implique diverses parties du cerveau en fonction des aspects cognitifs. Puis je vous donne des exemples. Alors, le cortex préfrontal, il va nous aider à prendre des décisions en accord avec ses objectifs. Et puis, le système limbique, quant à lui, il va influencer la manière dont nous percevrons et réagirons aux objectifs en les associant avec des émotions soit positives ou soit négatives. Alors, il est important de noter que plusieurs régions du cerveau interagissent de manière complexe et qu'elles peuvent varier en fonction de la poursuite des objectifs et des personnes aussi. Je vous donne l'exemple, l'objectif de s'entraîner pour un marathon n'utilisera pas nécessairement les mêmes fonctions au niveau du cerveau que, je ne sais pas moi, une perte de poids peut-être. Oui, selon les objectifs. Puis, voici comment l'hypnose peut vous aider. C'est que d'abord, il faut savoir que dans la rencontre, c'est comme ça se divise en 2 parties. Fait que pour vous aider dans votre démarche, on sait que c'est pas une baguette magique, n'est-ce pas? Fait que ça prend une contribution dans le sens, c'est que on s'assoit ensemble puis on regarde c'est quoi l'objectif principal. Parce que des fois, quand c'est pas clair, quand c'est flou, ça donne des résultats flous. Oui. Alors, une fois que c'est clairement décidé, bien, la prochaine étape, on aide à la planification, autrement dit, dans les actions concrètes qui vont être faites. Fait que souvent, on prend comment on l'appelle, le plan SMART. Autrement dit, c'est les actions concrètes et réalistes, SMART. SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et aussi qui vont être clairs dans le temps. Fait qu'une fois que ça a été déterminé, fait que ça clarifie vraiment l'objectif, puis c'est comme si ça donne une imagerie mentale, parce que dans l'hypnose, dans la deuxième partie de la rencontre, on va vraiment se concentrer sur la visualisation. Ça veut dire qu'on va imprégner, on va vous aider à mettre ça clair, cette imagerie mentale pour vous aider à atteindre l'objectif ou le défi que vous êtes fixé. Et par exemple, parce que si on prend quelqu'un qui veut arrêter de fumer, bien, cette personne-là peut se voir en santé, avoir des nouvelles habitudes, fait que ça va être ancré dans l'hypnose. Puis grâce à cette imagerie,
cette personne-là va se voir, puis ça va être encore plus facile d'aller justement se dépasser puis atteindre cet objectif-là avec tout ce travail-là qui va se faire. Puis si on prend quelqu'un aussi qui veut maigrir, c'est la même chose. Oui. Elle peut avoir mis, par exemple, dans le concret des images de comment qu'elle veut se voir ou... Des vêtements qu'elle Exactement. aimerait porter. Exactement. Alors, cette imagerie mentale, plus que l'objectif va avoir été clair, va avoir été imagé, par exemple, fait que c'est sûr qu'on amène ça dans l'hypnose pour vraiment intégrer ces images-là pour justement aider la personne à atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés. Mhm. Exactement. Alors, en résumé, on sait que le cerveau est un organe central dans le processus de la fixation et l'atteinte d'objectifs. Il nous permet de concevoir, de planifier, de rester motivé, de gérer nos émotions, de résoudre les problèmes, de prendre des décisions et de rester concentré sur nos objectifs. Oui! Alors, son rôle est crucial pour transformer nos aspirations en actions concrètes. Puis le subconscient ou l'inconscient va vous aider à concrétiser puis à intégrer tout ça parce que dans le fond, il va vous aider à mettre ces nouvelles images dans l'atteinte. Fait que tout ça combiné ensemble, ça l'aide justement dans cette atteinte-là. N'hésitez pas à aller voir notre vlog, notre site internet dans lequel on détaille encore plus ces stratégies-là et ces informations qu'on vient de vous dire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Puis vous allez voir ici au bas, cadeau surprise. Alors, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Puis comme on dit, cliquez aussi sur notre site internet si vous voulez rejoindre l'une ou l'autre. Et on se voit à la prochaine. À la prochaine.